Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Le gouvernement appelle la population à ne pas céder à la panique après l'attaque terroriste dans le nord du pays. Il rassure des dispositions prises pour combattre ces groupes armés. Aujourd'hui, 12 mai, c'est la journée mondiale des infirmiers et infirmières. Quels comportements doivent avoir ces praticiens de la santé devant les patients? Nous le verrons dans ce journal et nous irons à la découverte de Seto Afi Djigbodi Rosadi, infirmière au CMS Adido Gomé à Lomé. Et puis sport football, la première division du football féminin démarre ce week-end. Du côté masculin, les play-offs des deux divisions se poursuivent. radiolomé.tg. Le Togo endeuillé depuis hier suite à l'attaque terroriste qui a touché le poste avancé du dispositif de l'opération Kondjoare, plus précisément à Kwepankand. L'attaque a fait 8 morts et 13 blessés du côté des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement appelle à ne pas céder à la panique et rassure des dispositions prises pour combattre le terrorisme sur le territoire togolais. Christian Trimois, ministre des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement. C'est le moment de rappeler quand même à nos compatriotes que nous sommes dans un environnement qui est devenu dangereux. Il n'y a pas longtemps, nous avons pleuré des pertes au Mali et aujourd'hui, nous subissons ces morts sur notre propre territoire. Chacun de nous doit avoir la conscience que nous sommes en danger et nous devons plus que jamais montrer une unité d'un corps unique avec nos forces de sécurité, nos forces de défense. Mais le chef de l'État l'a rappelé également, si nous devons rester vigilants, nous ne devons pas paniquer. Nous devons rester sereins, continuer à vivre normalement, mais en gardant les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et à pouvoir communiquer systématiquement avec les forces de défense et de sécurité pour notre propre sécurité. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est notre unité nationale. Nous devons montrer que nous sommes un seul corps face à l'adversité. Ces braves hommes et femmes qui sacrifient leur vie pour nous sont toujours vigilantes et au front. Nous devons leur faire confiance, continuer à les porter dans nos prières, dans nos cœurs, mais dire à chacun de nous qu'il est un soldat en puissance. Même si on est des civils, nous devons faire notre part du travail et apporter notre total soutien aux forces de défense et de sécurité dans ces moments où ils sacrifient notre vie pour nous. Mais soyez rassurés, nous avons un chef suprême des armées qui est aux commandes. Et l'armée togolaise est également aux commandes de notre défense nationale et de notre sécurité. Activité à la primature, Madame le Premier ministre Lito Tomega Doubé a conféré ce matin avec Aminata Lopaye, représentante résidente de la commission de l'UMOA au Togo. Les échanges ont porté sur les attentes de l'État togolais vis-à-vis de l'UMOA. Aminata Lopaye au sortir de l'audience. Ça fait 10 mois que je suis à Lomé en qualité de représentante résidente de la commission de l'UMOA. Je me devais de m'enquérir un peu des attentes de l'État togolais en matière de coopération avec l'institution UMOA que je représente. Nous sommes sur un territoire communautaire. L'UMOA, dans sa mission d'accompagnement des États à travers les réformes, certainement, mais aussi l'exécution de certains grands projets de nos États qui profitent à toute la communauté. Si nous prenons par exemple le problème de l'érosion côtière, ça n'impacte pas seulement le Togo, c'est toute la sous-région, tous les pays côtiers qui sont impactés par la question de l'érosion côtière. Voilà donc des sujets que nous avons en commun entre États membres de l'UMOA que j'ai pu échanger avec Madame le Premier ministre. J'ai trouvé une dame très au cœur de ces dossiers et c'est donc ainsi qu'elle a pu donner rapidement quelques pistes de réflexion que nous allons continuer à creuser ensemble pour aboutir certainement à de nouveaux projets entre la Commission de l'UMOA et l'État du Togo. Les infirmiers et infirmières sont à l'honneur aujourd'hui 12 mai. Cette journée est instaurée pour rendre hommage aux nobles tâches qu'accomplissent ces praticiens de la santé. Le comportement des infirmiers devant un malade dans ce dossier de Léontine Atogima. Il s'agit notamment de l'accueil, de l'enregistrement des patients et de la prise de la température. Madame Ganda Dissima est infirmière d'État. Après 34 ans de service à Lomé, Bassar Dapaon-Anotien, elle est admise à la retraite. Elle partage donc sa longue expérience d'infirmière. Quand une infirmière reçoit un malade, c'est avec un sourire, pas avec une mine serrée. Elle l'installe sur le banc
Elle prend le carnet, elle demande les coordonnées du malade qu'elle écrit sur le carnet. Après, elle prend les paramètres. Après avoir pris les paramètres maintenant, elle envoie en consultation chez le médecin. Elle installe devant le bureau du médecin. Un malade alité, c'est à l'accompagnant que l'infirmière doit s'adresser. Après les paramètres maintenant, comme il ne peut pas se déplacer, l'infirmière va chercher un brancard. Elle installe sur le brancard avec l'aide de l'accompagnant et l'amène à la salle d'hospitalisation. Cherche un drap, elle met sur le lit, elle dépose le malade et va chercher le médecin qui va l'examiner. La patience, c'est le premier caractère recommandé à ces praticiens. Le métier de l'infirmier, de l'infirmière est un métier de patience, de courage. Je demande à nos cadets, ceux qui sont encore sur le terrain aujourd'hui, d'être patients, tolérants et accueillants, ne pas verser leur colère sur les patients qui arrivent. Il est souvent reproché aux infirmières le mauvais accueil, la corruption, le retard ou l'absence au poste. Ces comportements qui pèsent sur les patients devraient être corrigés. Pour cette journée, Radio Lomé s'est intéressée à Seto Afi Djigbori Rosalie, infirmière au centre médico-social d'Adidogome à Lomé. Cette femme de la soixantaine a bouclé 25 ans de service après des expériences en Afrique centrale. Kilim Poyode, Edmond Soba. Bonnet blanc sur la tête, bien parée dans sa blouse blanche, souriante et accueillante, Seto Afi Djigbori Rosalie, 55 ans avec plus de 25 ans de service, évoque ses débuts. J'ai commencé ma formation en 1991 à 1994. Après ma formation, on est parti au Burundi, au Rwanda et au Zaïre, tout juste après le génocide, pour sauver des vies là-bas. Au retour de ma mission, j'ai commencé ma carrière d'infirmière au Togo en 1999. Cette mère de famille relève ici sa passion pour son travail. C'est une fierté de sauver une vie. Moi, j'aime toujours rester à côté des patients. J'aime toujours soulager les patients. On dit souvent, si on reçoit bien les patients, ils sont à moitié guéris. À 3 ans de sa retraite, Dame Seto déplore le manque de relève capable de poursuivre cette noble mission d'infirmière. La gastronomie exposée hier à Lomé, 4 régions sont au rendez-vous. Les savanes avec les viandes de brousse et les autres avec les mets locaux à base du manioc, des bananes plantains et du haricot. Abiredemo. Mis à part le gari, la région maritime présente les dérivés des plantains ou ahayoué. Houlende Akwele décrit le processus du gari. Pour faire le gari, on utilise beaucoup de choses. Premièrement, on met le manioc dans la machine. Quand le manioc est sorti, on met dans un sac et on utilise une machine encore pour sortir l'eau dedans. On ramasse la farine qui n'est pas encore laissée sur le feu. À la mettant sur le feu, on voit le gari. Agbilikanklo et Ablo sont venus de la région des plateaux. Latou Kodjo parle du Ablo. C'est pour montrer à Ablo les gens comment on prépare ça, les moyens qu'on fait pour préparer, c'est ça qu'on veut montrer les gens. Je vous invite les Togolais de venir voir comment on prépare Ablo chez nous ici. Pour la région de la Kara, les dérivés du haricot Kakandayo, Anitou Kosiwa vante le mérite de cet aliment. On m'a invité de venir faire katandeo ou bien kojigao. Chez nous, on appelle ça katandeo. Je veux que les Togolais aiment ça. Et on appelle pizza là. C'est un autre pizza ça. Ça là, c'est mieux, plus que les pizzas de... Sinon, ça là, c'est bon. Enfin, pour les savanes, les sauces de varin, pangolin et de pèdri, entre autres, ont composé la cuisine. Konka Elise donne les détails. Ici, c'est la savane, donc c'est la viande de la brousse. Il y a la viande de pangolin, il y a le varan, la viande de curin, la perdrix, la biche, la gouti, le lièvre. Ouvert par le ministre de la Culture et du Tourisme, Gbenyon Lamadokou, ce festival prend fin dimanche prochain. Qui parle du livre parle du papier et pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, le livre a véritablement révolutionné la société entière, car ces livres stockés dans des bibliothèques ont servi curieux chercheurs et même ceux qui veulent seulement se divertir. Mais à l'ère du numérique où la digitalisation prend de l'ampleur,
Comment les bibliothèques comptent-elles s'adapter? Atipate Romaric, directeur de la Bibliothèque nationale, au micro de Kilim Poyodi. On ne peut que s'adapter à la réalité de l'ère. Aujourd'hui, effectivement, nous parlons du numérique. Hier, on entend parler du papier qui est de mise, malgré que le numérique vient le supplanter. Le numérique, c'est pour faciliter la communication, la diffusion ou la gestion de façon générale de la documentation ou en tout cas nos quotidiens. Donc la bibliothèque n'est pas du reste. Hier c'était le papier, avant-hier c'était autre chose. Et hier c'est le papier, aujourd'hui c'est le numérique. Est-ce à dire que à chaque étape de la vie, il faut carrément oublier l'ancien système? Le numérique vient juste nous accompagner au quotidien dans nos tâches traditionnelles, mais cela ne nous empêche pas de continuer avec l'ancien système. Pour l'instant, le papier reste le meilleur support. Avec le numérique, ça donne encore plus d'impulsion dans la fréquentation. Retour sur ce phénomène que nous observons des enfants qualifiés à tort ou à raison d'enfants de rue. Ils sont nombreux au feu tricolore des carrefours à Lomé. Ils faufilent entre voitures et motos pour demander des pièces d'argent aux usagers de la route chaque jour. À quoi s'exposent ces enfants, suivant ce reportage de Geneviève Pognon? Souvent sales, habits déchirés, cheveux éparpillés sur la tête, on les voit déranger les usagers de la route à chaque coin de rue. Ces enfants demandent des pièces d'argent avec insistance pour diverses raisons. Je suis dans la rue pour demander de l'argent. Je suis dans la rue, je vais chercher de l'argent pour acheter mes machines. Je me couche dans la rue, c'est clash là-bas. Ma mère est à Kara, je suis à Lomé avec mon père et ma manâtre. Ma manâtre me frappe à la maison, c'est pour ça que je suis à la rue. Je cherche l'argent, si j'ai faim, je mange. On peut nous donner 300, on peut nous donner 500 aussi. Chercher de quoi survivre, oui, mais c'est avec de nombreux risques. Marceline Agbessigalé, membre de la Commission nationale de réinsertion et d'accueil des enfants victimes de traite. C'est un phénomène que nous vivons qui de plus en plus devient récurrent. Les enfants courent d'énormes risques. Risque d'accident, risque de violence sexuelle, surtout pour les petites filles. Aujourd'hui, où même les garçons sont victimes de pédophilie, avec tout ce que nous savons comme conséquence à la suite. Donc c'est tellement dangereux. Je laisse ma fille de 8 ans ou mon garçon de 7 ans qui parcourt les rues de Lomé, des quartiers, les feux tricolores, ce qui est très nuisible pour le développement harmonieux d'un enfant. La situation de ces enfants interpelle à plus d'un titre. Dans nos rues, dans nos quartiers, que ces enfants puissent être retirés et ceux qui sont déjà à risque puissent être protégés. Pour que les parents comprennent, si nous voulons avoir des enfants, il va falloir qu'aujourd'hui, nous ne privilégions pas la précarité de vie en famille pour les exposer à tout danger. Nos parents n'étaient pas autant nantis à l'époque, mais l'enfant c'était de l'or. L'enfant c'est une richesse. Et pour devenir un adulte, les parents ont cette lourde responsabilité de protéger leurs enfants. Radiolomé.tg. La campagne agricole 2022-2023 est en difficulté. Elle a démarré depuis le mois d'avril, mais le coût élevé des engrais et l'accès à ce intrant agricole est un casse-tête pour les paysans. Odette Pira. Le prix des engrais est passé de 12 500 francs à 18 000 francs cette année. Selon Tchalem Asma, producteur de céréales, dans le Cloto, ils sont nombreux à réduire leur surface cultivable face au coût élevé de cet intrant agricole. L'autre difficulté majeure de cette campagne est l'accès à l'engrais. À Dagny-Tonota, les producteurs ont des difficultés à s'approvisionner en engrais. Le système d'achat, notamment l'enrôlement, ralentit les achats selon Tobi Tchevi, chef du village de Dagny-Tonota. La pluie est régulière cette saison, ce qui augure déjà d'un bon rendement agricole. La question des intrants devra aider à rehausser la production. Le week-end sera très riche en activités sportives. Le football féminin de première division démarre ce week-end donc. La deuxième division masculine se poursuit avec la troisième journée et la suite des play-offs de la première division. Milek Aboko. La deuxième division sera à sa troisième journée ce week-end. Ce vendredi à Kara à 15h, Fouadan FC de Dapaon attend du pied ferme Tambo FC de Dacha.
Samedi, à Sokoré, à 15h, Doumbé FC de Mango va y défier Espoir FC de Zio, qui est sur une dynamique de victoire enchaînée. Étoile filante ira à Takpame ce samedi pour se mesurer avec Koroki Matete de Chamba. Pour la suite de la D1, déjà ce samedi, le municipal de Kara offrira son hospitalité aux deux équipes sœurs de la COSA, ASCO et ASK. Gomido, auréolé de sa victoire de ce mercredi, cherchera à enchaîner le succès devant Dito de Lomé, un morceau dur à croquer pour les taureaux de Cloto. Ce match se joue au stade de Kégué dimanche à 15h. Même jour, même heure, mais cette fois-ci à Kara, AS Bina et AS Togopor se donnent rendez-vous. Pour l'heure, voici le classement provisoire. Premier ASCO de Kara 14 points, deuxième Dynamique Togolais 11 points, troisième ASK 9 points, quatrième AS Bina 7 points. Gomido vient en cinquième position avec 6 points et AS Togopor ferme la marche avec 2 points. Le championnat national de football féminin de première division démarre enfin ce samedi à 15h. À Bossime, terrain d'Agaza, Atleta FC joue Biliva FC. Au municipal de Lomé, Tempête FC affronte AC Amis du Monde. Et puis au lycée de Ngotien, Wina Girls croise AH FC. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg